Allez les amis, c'est parti, 10 janvier 2023, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti les messages, donc je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde et que vous ne prenez vraiment que ce qui résonne, c'est important. Allez, nous avons la couronne. Le changement. La détente, les amis. Donc là, j'ai vraiment le ressenti avec ces cartes-là que vous reprenez votre pouvoir. Là, il y a une notion de quelque chose. Hein, là, il y a une notion après une évolution qui peut-être a été longue, après être passé par un temps de pause. Voilà ce que j'entends avec le coquillage, un temps de pause. J'ai l'impression que certaines personnes reprennent leur pouvoir. Il y a vraiment cette notion de reprendre sa vie en main. Voilà, et d'aller vers quelque chose qui sera plus agréable. Alors, j'ai le ressenti également avec cette carte du papillon que certaines personnes prennent en envol dans une direction qui leur est complètement inconnue. Ça aussi, j'ai l'impression. Pour d'autres, il y a peut-être des gens qui ont des projets en lien avec les voyages ou l'étranger, les amis. En tout cas, on voit globalement qu'il y a une transformation profonde par rapport à quelque chose. J'ai l'impression qu'il y en a aussi avec ces cartes qui prennent des décisions pour quelque part transformer ou changer quelque chose dans leur vie. En tout cas, voilà, bah, vous reprenez votre pouvoir, c'est ce que j'entends. Donc, il y a vraiment cette notion de changer les choses. Voilà, peut-être de reprendre, de prendre des bonnes décisions par rapport à des situations qui ne vous correspondent pas ou plus. Voilà, ceci étant dit, j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses inconnues qui arrivent pour vous. Des choses dont vous n'avez pas connaissance non plus, qui vont vous permettre de reprendre votre vie en main, les amis. En tout cas, là, il y a vraiment, ouais, il y a l'esprit de gratitude. Donc, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour certains. Il y a des décisions, peut-être des déclics intérieurs, des choses qui vous font prendre des décisions ou vous mettre en mouvement pour accéder à quelque chose de mieux. Avec l'esprit de gratitude, on vous invite évidemment à la gratitude. Il y a aussi peut-être une forme de réouverture sur le monde extérieur. Il y a peut-être aussi une forme d'aller chercher son épanouissement. J'ai l'impression avec ce tirage que certaines personnes ne sont pas épanouies ou ont des choses qui ne vont pas dans leur vie. Et là, elles ont un déclic intérieur où elles se bougent, elles font quelque chose qui va leur apporter du changement, une évolution. J'ai aussi le mot sortir de sa zone de confort. Donc peut-être que certaines personnes vont sortir de leur zone de confort ou vont aller faire des choses qui leur sont complètement inconnues jusqu'à maintenant, mais qui va leur ouvrir des portes par la suite. En tout cas, on voit que vous reprenez votre pouvoir. Peut-être que certaines personnes s'étaient renfermées un petit peu sur elles-mêmes, et bien là, vont se réouvrir vers l'extérieur pour rencontrer de nouvelles personnes, par exemple, également. On nous parle d'épanouissement, hein. Certaines personnes vont faire des voyages aussi, pourquoi pas, ou vont aller s'installer à l'étranger. J'ai aussi cette notion, voilà, d'aller à l'étranger aussi, peut-être pour certains physiquement, pour faire des choses qui vont les épanouir, ou tout simplement prendre des vacances. Mais j'ai quand même cette notion de reprendre son pouvoir, de sortir de sa zone de confort, de s'ouvrir vers l'extérieur et de vraiment faire quelque chose, vous mettre en mouvement. Alors, je pense que pour en arriver là, il y a des déclics intérieurs qui se font également. J'ai l'impression que certaines personnes ne sont pas du tout épanouies par rapport à certaines situations et se mettent en mouvement pour changer ça. Voilà, j'ai vraiment ce ressenti. C'est chouette parce que, voilà, il y a des déclics qui se font pour aller chercher davantage de bonheur, je pense, pour certains dans votre vie. Donc, c'est positif. On nous parle d'un coup de chance. Mais je pense que cette chance, elle arrive parce que vous allez vous la provoquer, parce que vous vous mettez en mouvement, les amis. J'ai pas l'impression aujourd'hui que ce soit quelque chose qui vous est envoyé ou qui est en préparation. Là, on dirait que c'est à vous d'aller chercher cette chance. C'est à vous d'aller provoquer ça. Et je pense que le papillon, c'est que en fait, vous vous mettez en mouvement pour quelque chose. Voilà, j'ai l'impression que vous décidez
de choisir votre bonheur, votre épanouissement, et que vous allez faire en sorte d'aller pousser cette transformation en fait. Il y a le retour à la stabilité après derrière. Mais tout ça, c'est parce que vous décidez de reprendre le pouvoir sur votre vie. Vous décidez d'aller chercher quelque chose qui va vous épanouir. Vous décidez, voilà, et vous vous mettez en mouvement. Par la suite, cette chance, elle arrive, les amis. C'est vraiment cette notion hein, de... Et vous allez couper avec tout ce qui vous correspond pas ou plus, moi. Moi, je pense que là, vous sortez clairement de votre zone de confort. Hein. Vous ouvrez à la nouveauté pour aller vous chercher ce changement, les amis. Tout en perdant pas de vue que ce changement, il doit vous apporter du bonheur puisque vous avez décidé de vous choisir, quoi, de choisir ce bonheur. Hein. Il y a vraiment assez beau. C'est beau parce que là, il y a une mise en mouvement, clairement. Donc, je ne sais pas comment vous le ressentez, vous, à l'intérieur de vous, mais il y a des déclics, il y a des choses qui... Comme si certaines personnes se disaient, non, ça a assez duré, maintenant je change, quoi. Ça me va pas, ça me convient pas. Tel domaine de ma vie ne me convient pas, allez, je bouge. J'y vais, je vais me provoquer cette chance, je vais me provoquer ces rencontres, je vais découvrir de nouveaux territoires inconnus. Voilà tout ce qui me vient avec ce tirage, les amis. Ouais, on nous parle encore de chance, hein. Alors, certaines personnes, c'est dans le cadre de projets. Avec, il va y avoir des entretiens, des discussions. Vous sortez vainqueur avec la couronne. Pour moi, vous reprenez votre pouvoir et vous allez vous chercher ces changements. Il y a des discussions très importantes aussi par rapport à certaines choses qui vous tiennent à cœur. Ça passe par des rencontres, ça passe par le fait de dialoguer avec des gens. Il y a la communication importante et il y a le coup de chance. Mais je vous dis, cette chance, elle ne tombe pas du ciel. Vous allez vous la chercher clairement avec ce tirage. Vous allez vous la chercher, vous mettez en mouvement, en fait, tout simplement. Et il y a vraiment cette notion de sortir des territoires inconnus, sortir de quelque chose, vraiment vous ouvrir vers l'extérieur. J'ai vraiment toute cette notion-là qui me vient, les amis. Il y en a qui partent complètement à l'étranger dans le travail aussi, dans le cadre du travail. Il y en a qui veulent tout quitter. Il y en a qui vraiment... Alors, soit c'est vous voulez changer complètement votre vie et partir dans des choses inconnues. Ça, c'est ce qui peut se tramer. Mais il y en a d'autres même qui changeront de pays, quoi. Ou de région, ou d'endroit. Il y a aussi cette notion de partir sur des terres inconnues, quoi. le titre de l'émission. Mais voilà, il y a vraiment cette notion. Mais je vous dis, il y a des coups de chance là à avoir, hein, à saisir. Voilà, des coups de chance à saisir, des opportunités, mais il faut que vous bougiez en fait. Il faut que vous vous mettiez en mouvement. Mais avec la couronne, j'ai pas vraiment de doute parce que j'ai l'impression que vous allez avoir des déclics intérieurs. Si vous prenez pas une décision, on va vous y aider là par contre. Je pense que vos guides, que tout ça, vous allez être amené à prendre des décisions pour passer à autre chose. En tout cas, il y a de très très belles opportunités à saisir, pardon, si vous vous en donnez les moyens, les amis. J'ai vraiment cette notion de choses que vous pouvez aller vous chercher ou vous provoquer en fait. Beaucoup de discussions également, beaucoup de discussions, d'échanges intéressantes pour vous. Et je vous dis, peut-être que certaines personnes auront des entretiens ou des choses comme ça également. Et on nous parle de chance, hein, donc de choses très très positives. Voilà, mais je vous dis, la couronne aujourd'hui me fait penser au fait d'aller, de prendre des décisions et de vous mettre en mouvement en fait. Et d'aller vous chercher ce qui vous revient, quoi, quelque part. Voilà, allez vous provoquer cette chance, les amis. C'est important parce que je pense que ça va vous sourire, mais il faut y aller, quoi. Il faut y aller, il ne faut pas avoir peur de sortir de l'inconnu. Il faut, voilà, allez-y, bougez. Voilà. Alors, voyons, il y a des coupures avec des choses, là, voyons. Un retour à l'équilibre. Il y a eu des... Ouais, je pense que vous transformez une situation que vous avez pris comme une trahison avec ces cartes. Il y a quelque chose qui ne s'est pas fait dans un premier temps, mais vous êtes en train de le transformer, en fait, en quelque chose qui se fera. Voilà, les amis. En tout cas, on notera qu'avec la loi, il y a un retour à l'équilibre après être passé par une coupure. Il y a cette notion de coupure de quelque chose et d'un retour à l'équilibre. Il peut s'agir d'un enfant. Hein. Ce sujet peut être en lien avec un enfant, les amis.
En tout cas, il y a la transformation profonde d'une situation qui ne vous convenait pas avec la trahison. Hein. Il y a un changement pour, et je vous dis avec la couronne et la loi, c'est que vous vous donnez les moyens de rééquilibrer une situation. Vous vous donnez les moyens d'aller vous chercher du changement. Vous vous donnez les moyens de provoquer la chance en fait. Là, vous bougez tout simplement, vous vous mettez en ordre de marche. Avec la trahison, il y a cette notion de couper avec quelque chose également. Peut-être qu'il y a des choses qui vous correspondent plus, tout simplement. Vous allez couper, vous allez mettre fin pour aller vers quelque chose qui vous équilibre davantage. Peut-être que certaines personnes prennent des décisions, je vous dis, parce qu'il y a des choses qui leur conviennent plus, tout simplement. Et là, vous vous mettez en mouvement pour aller sortir d'une situation qui vous convient plus, pour aller vers quelque chose de plus équilibré également. Avec l'épanouissement, on voit vraiment que vous vous mettez aussi en priorité. Voilà les amis, hein. Tout ce qui vous épanouissait avant, vous épanouit peut-être plus maintenant. Donc vous allez prendre en main cette situation et vous allez la transformer. En tout cas, avec la loi, il y a vraiment cette notion aussi de retour à l'équilibre, hein, les amis. Hein. Mais pourquoi j'entends qu'il y a des choses qui ne se sont pas faites jusqu'à maintenant, qui vont se transformer? Vous aurez peut-être un retour sur une situation qui ne s'était pas fait à l'origine et qui va se faire par la suite. Voilà ce qui me vient, les amis. Je ne sais pas trop pourquoi j'entends ça, mais voilà, si ça vous parle, vous me direz. Parce que j'ai l'impression que pour certains, il y a quelque chose voilà, qui ne s'est pas fait du premier coup, mais là qui revient. Qui est comme si la vie vous le resservez, et que cette fois, ça va réussir avec la couronne. Voilà les amis, donc non, franchement, c'est chouette. Mais ça demande quand même un effort de passer à l'action. Ça vous demande un effort de sortir de votre zone de confort. Ça vous demande un effort de vous réouvrir au monde. Voilà, ça se fait pas sans rien là par contre. Autant des fois on me dit c'est en cours, ça arrive, tout ça. Mais là, j'ai l'impression que c'est vous qui allez transformer les situations en fait. C'est pas pareil que d'habitude, hein. Là, c'est vous qui vous mettez en mouvement. On nous parle de protection, les amis, hein. Donc même si c'est compliqué aussi, peut-être pour certains encore, de pas voir qu'est-ce qui va se passer par la suite, on vous dit serein, hein, serein, vous êtes protégé, vous êtes guidé aussi. Hein. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le déclic intérieur, on vous le fera avoir, quoi, quelque part. Ouais, j'ai l'intuition qui se met en place, hein, les amis. Alors, l'intuition, pour moi, c'est vraiment l'univers qui passe à travers vous pour vous guider, tout simplement. J'ai vraiment cette notion et que je vous dis, si ça n'arrive pas de vous-même, vous allez avoir des déclics qui vont vous être envoyés quelque part. Voilà, parce que vous allez bouger, vous avez des choses à faire. Il y en a qui vont aller se provoquer une réouverture sur le monde avec les échanges. Il y en a qui vont aller chercher des discussions, des dialogues, des informations, des tête-à-tête pour aller chercher certaines informations ou les accompagner dans ce changement. Il y aura peut-être du soutien de quelqu'un pour vous accompagner dans ce changement, les amis. En tout cas, c'est que du positif, hein, là. Mais parce que vous vous mettez en mouvement, tout simplement. Je me répète, mais c'est vraiment ce qui me vient avec ce tirage. Voilà. Et vous allez peut-être vous chercher aussi les bonnes personnes pour vous faire avancer ou pour vous aider dans cette évolution aussi. Hein, pourquoi pas, hein. Il y a cette notion également de voilà, et d'écouter vraiment votre intuition. Vous êtes guidé dans la bonne direction, vous êtes guidé dans les bonnes situations, vous êtes guidé vers les bonnes personnes, on me dit, pour évoluer, pour prendre un envol, pour vous apporter le changement que vous méritez, pour aller chercher un meilleur épanouissement et vous sentir plus léger. Alors là, il y a la maison Dieu, donc la couronne sur la maison Dieu, ça veut dire que vous sortez victorieux d'une situation qui s'est effondrée, qui a été compliquée à lâcher aussi peut-être. La prison, ouais, ça je pense que c'est ce par quoi vous êtes peut-être encore avant de prendre la décision de reprendre votre vie en main. Il y en a qui sont passés vraiment par des effondrements de certaines choses de leur vie ou qui vont faire effondrer ce qui ne correspond pas également. C'est-à-dire que peut-être que certaines personnes vont finir de laisser partir certaines choses qui ont été difficiles à faire partir. Et c'est ça aussi le fait de reprendre sa vie en main. Parce que ça ne vous épanouissait plus. D'autres ont subi, hein, clairement aussi, hein, des choses et se sont sentis très seuls. En tout cas, là, aujourd'hui, c'est stop à tout ça. C'est vous reprenez votre vie en main. Hein.
Et là, vous écoutez vraiment votre intuition. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose aussi, peut-être, votre intuition qui est en train de jouer là, aussi. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'on vous envoie peut-être des messages pour écouter cette intuition et pour être guidé dans une bonne direction ou pour être guidé dans cette situation qui va changer ou ce changement. Hein. J'ai vraiment ce ressenti d'intuition profond de quelque chose. Hein. Alors, si jamais dans cette journée, vous décidez de reprendre votre vie en main et que vous avez des intuitions, d'appeler un tel pour vous aider ou tout ça, ou de faire quelque chose de bien particulier, écoutez cette intuition, les amis. J'ai l'impression que vous êtes quand même guidés pour cette transformation et cette légèreté. Donc, s'il y a des idées qui vous passent par la tête, ne vous inquiétez pas, c'est que... et suivez-les surtout. Ne vous inquiétez pas, ça veut rien dire, mais suivez-les surtout parce que j'ai l'impression que vous êtes guidés à quelque chose, les amis. Vous êtes guidés à abandonner tout ce qui ne vous épanouit plus. Vous êtes guidés à vous bouger pour mettre en place des changements. Et l'univers va vous y aider à travers votre intuition. Mais par contre, ça vient vraiment, comme je vous dis depuis le début, de vous. C'est vous qui allez vous mettre en mouvement. C'est vous qui allez initier tout ça. Et après, vous écouterez votre intuition, vous serez guidé, etc. etc. Mais voilà, la première chose, c'est de choisir votre épanouissement. Ça, c'est clair. Je pense que c'est un choix intérieur. Décider d'être heureux et de ne faire que ce qui vous épanouit. Et derrière, vous allez vous mettre en mouvement pour apporter du changement. Et ensuite, par l'intuition, par l'univers va prendre le relais. Vous voyez, comme si c'était une co-création. Voilà, mais c'est vous qui démarrez, en fait, qui initiez ce changement. Ah, c'est beau, j'aime bien, moi, tous ces trucs. Hein. Voilà, les amis. Allez, c'est chouette. Ouais, vous reprenez votre pouvoir, les amis. Il y a le roi de coupe. Donc, le roi de coupe, c'est aussi la personne ou l'énergie de la personne qui maîtrise ses émotions. C'est aussi l'énergie de la personne qui est super bienveillante, super dans la compassion, mais qui maîtrise aussi tout ça, qui ne se laisse pas embarquer par ses émotions, qui reprend son pouvoir sur ce qu'elle aime, sur ce qu'elle veut également. Voilà, et peut-être que vous prenez justement cette position dans le fait d'avoir le déclic, d'aller vers les choses qui vous rendent heureux. Ça peut être aussi, je vous dis, l'intervention de quelqu'un qui a ces caractéristiques qui va vous aider dans ce changement que vous allez rencontrer, peut-être un roi de coupe aussi, pourquoi pas. Voilà les amis, ouais, il y a de nouvelles opportunités, c'est beau, hein, c'est beau, hein, il y a de nouvelles opportunités, des coups de chance en fait, que vous allez aller vous chercher, hein. Tout simplement, donc en fait, tout ce tirage, il est là pour vous dire que si vous vous mettez en mouvement, si vous désirez profondément ce changement et que vous passez à l'action, quoi, quelque part, hein, et ben l'univers va vous apporter son soutien, l'univers va vous apporter ce qu'il vous faut pour changer, en fait, tout simplement. Alors pour celles et ceux qui sont pas du tout intéressés par mon cahier d'exercice pour vous guider vers du changement, je vous invite quand même, comme je le fais régulièrement, à vous faire votre tableau de vision en lien avec ce que vous voulez avoir dans votre vie cette année. Parce que je pense que ça va vous aider à identifier certaines choses, à vous connecter à tout ça, et ça va peut-être aussi vous permettre de vous mettre en mouvement justement par rapport à ce tirage. De vous mettre en mouvement pour apporter les changements nécessaires. Et je trouve que c'est chouette. Donc, vous n'avez pas mon cahier et c'est tout à fait... il n'y a pas de souci là-dessus. Juste que dans ce cahier, j'ai un chapitre qui vous explique en fait ce que c'est le tableau de vision et comment on le met en place. Eh bien, faites-le, je vous conseille de le faire les amis, parce que je trouve que ça va vous aider à apporter le changement que vous désirez dans votre vie. Voilà les amis, en tout cas on voit que y a un soutien qui vous est apporté pour rééquilibrer quelque chose qui n'était plus équilibré. Voilà, simplement, ce tirage, il est juste là pour vous dire, mettez-vous en mouvement, vous pouvez aller chercher cet équilibre, vous pouvez aller chercher cet épanouissement, vous pouvez transformer votre vie, seulement mettez-vous en mouvement. Voilà, tout simplement les amis, c'est très très beau, j'aime beaucoup moi. C'est bien, je m'auto fais plaisir les amis là. Allez, change de vision, bah voilà. Mais je pense que change de vision, ça veut tout simplement dire mets-toi en mouvement et tu vas voir que la vie va t'accompagner dans ce mouvement et t'aider à créer quelque chose qui te rendra davantage épanoui.
Voilà, chers amis, pour cette guidance du mardi. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain pour les énergies du mercredi. Bye bye.